dire que cette vidéo, j'étais censée la faire pour la Saint-Valentin. J'ai un petit peu de retard, on va dire. Tout petit peu. Bon dia! Sujet très sérieux aujourd'hui les gars, parce que on veut parler d'amour. Je vais vous dire 5 choses qu'il faut savoir avant de se mettre en couple. Cette vidéo est surtout destinée aux personnes qui n'ont jamais été en couple. Je n'ai que 20 ans. J'ai pas vécu grand chose dans ma vie, hein, voilà. Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. Après je vais parler de mon expérience. Après si vous voulez faire vos propres expériences, faire vos propres erreurs, c'est normal, je comprends. Mais les choses dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est des erreurs que j'ai faites moi et que j'aurais voulu qu'on me dise avant que je me mette en couple. Je vais d'abord commencer cette vidéo par vous raconter mon expérience et après je vais vous donner mes 5 conseils. Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai 20 ans, donc j'ai été en couple de mes 16 à 19 ans. La saison, on est très enfantin encore. Comment dire, bah à 16 ans en fait c'est nos premières expériences, du coup on sait pas trop comment s'y prendre. On n'est pas forcément très mature encore dans notre tête. Je vais parler en général de cette vidéo, mais je vais surtout parler de moi parce que j'étais vraiment pas très futée, hein. Ce qui fait que j'ai fait plein de trucs que je ne ferai pas aujourd'hui. Je ne regrette en rien du tout ma relation, ce qui s'est passé ou comment ça s'est passé. Ma devise de la vie c'est tout arrive pour une raison. J'aurais voulu qu'on me donne des petits conseils quand même, parce qu'il y a certains trucs j'ai quand même un petit peu abusé. Premier truc à ne absolument pas faire, à part si vous n'avez pas le choix comme c'était mon cas, c'est ne pas vous voir tous les jours. Pourquoi j'ai fait cette erreur là? Parce qu'en fait je me suis mis en couple avec un garçon de ma classe de collège. Du coup pendant les 3 ans de collège on était ensemble, ce qui fait qu'on se voyait tous les jours, et en plus des jours d'école on se voyait le week-end. Je sais qu'au début d'une relation on veut se voir absolument tous les jours, on ne veut pas se quitter. C'est le truc à ne pas faire, il ne faut pas faire ça, ne faites pas ça, c'est nul. Quand je suis arrivée dans mon collège, le problème c'est que j'avais une seule amie proche dans le même collège que moi. Et du coup, quand je me suis mis en couple avec ce garçon, ben, j'ai passé toute ma vie de collège avec lui. Donc toutes les pauses, tous les midis, tous les après-midi, tous les travaux de groupe, tout ce qu'on pouvait, on le faisait ensemble. Et c'est un truc que je regrette d'avoir fait. Maintenant, non, parce que ça s'est passé comme ça s'est passé et je suis contente que ça soit passé comme ça. Le truc, c'est qu'en se voyant tous les jours, il n'y a pas de manque qui se crée, il n'y a aucun manque. Vous avez l'impression que vous manquez, qu'on ne vous voyez pas d'ici au lendemain, mais vous ne manquez pas du tout en fait. Parce que ça devient une habitude. En fait c'est tellement une habitude de se voir tout le temps que dès que vous vous voyez pas, c'est pas un manque mais c'est bizarre. Je ne parle absolument pas français. J'espère que vous me comprenez parce que là c'est vraiment le truc à ne pas faire, parce que si d'un coup il n'y a pas de manque, c'est foutu. Et le truc c'est que si c'est une habitude, après quand vous vous voyez, vous êtes même pas très content entre guillemets de vous voir. C'est nuisant, c'est nul. Voilà. Le deuxième truc, c'est très gênant d'en parler parce que je l'ai fait. Pitié les gars, quand vous êtes ensemble, en public, dans les transports, n'importe où, ne vous roulez pas des patins devant tout le monde. Pour vous c'est bien parce que vous êtes dans le moment et puis vous voyez personne autour de vous, mais pour les gens autour de vous c'est très gênant, c'est extrêmement gênant. T'es dans un lieu public, t'es censé respecter les personnes qui sont autour de toi. Et je peux vous dire que les personnes autour de vous n'ont pas vraiment envie d'entendre vos bruits de bouche dégueulasses. Après des petits bisous par-ci par-là, je ne dis pas non. Les roulages de patins là non, c'est gardez-vous ça pour vous quand vous êtes tout seul à deux. Tranquillement. Et je parle aussi de ça parce qu'en fait je vois des trucs qui me choquent un peu. C'est surtout les gens qui le font quand ils sont entre potes. Quand vous êtes avec vos potes, vous laissez ça de côté, vous faites ça autre part, vous faites ça après, mais faites pas ça quand vous êtes devant vos potes, vous roulez pas des pelles. Vous pouvez être heureux, mais soyez heureux tout seul, en intimité. Troisième conseil que j'ai à vous donner, ne pas se construire un avenir trop tôt. Ne pas se voir à genre 6 mois de la relation, déjà marié avec 3 gosses et puis un chien et une maison avec une piscine. Après je dis pas des projets pour une semaine, un mois ou même dans 6 mois, genre dans 6 mois on va partir en vacances et machin. Ça oui ok, mais pas se dire ah dans 10 ans on va habiter ensemble, ça va être trop bien et tout, moi je vais faire ce boulot. Non, en fait non, parce que vous savez pas ce que l'avenir vous réserve. Ce que j'entends par là c'est commencez pas à dire, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est un truc que je vois souvent, ah c'est l'homme de ma vie, je vais me marier avec, je veux mourir avec toi, enfin non. Juste non en fait. Surtout si vous êtes très jeune, c'est très improbable que le premier copain avec qui vous soyez ce soit l'amour de votre vie et que vous allez passer toute votre vie avec. Du coup, ça ne sert à rien de dire c'est l'homme de ma vie. Faudrait pas se faire de fausses illusions trop vite parce que c'est bien triste. Voilà. Quatrième conseil, c'est le truc que je regrette le plus d'avoir fait. Quand vous êtes en couple, ne laissez pas tomber vos amis. Je vous en supplie. Je l'ai fait et heureusement pour moi, je me dis vraiment heureusement pour moi, mes proches amis
sont restés, sont encore mes amis aujourd'hui. Mais je peux vous dire que je les ai laissés tomber pendant presque 3 ans. Parce qu'en fait, quand on est dans la relation, on se rend pas du tout compte. C'est normal quand vous avez une nouvelle relation, vous voulez profiter à fond, vous voulez la vivre à 100%. Et vous vous dites que vous voulez profiter de chaque moment avec lui. Moi je trouve qu'il faut savoir trouver un temps pour le copain et trouver un temps pour ses amis. C'est des trucs différents, vous pouvez même faire des trucs qui sont communs. Hein. Il faut pas privilégier le copain aux amis parce que comme je l'ai dit, vous savez jamais ce qui peut arriver, votre copain peut vous laisser tomber. Le truc c'est qu'on se dit que nos amis proches seront toujours là pour nous, du coup on en profite en quelque sorte et on se dit ah elle va pas me lâcher, du coup je peux très bien ne pas la voir pendant 6 mois. Mais non en fait, si vous la voyez pas pendant 6 mois alors qu'elle vous demande chaque semaine ou quoi, non c'est horrible en fait pour la personne qui vous demande, elle va être en mode bon elle s'en fout maintenant, du coup je vais aller trouver quelqu'un d'autre quoi. Surtout que vos plus proches amis, elles sont toujours là pour vous, que vous soyez mal, bien, que vous soyez énervé, chiante, jalouse comme pas possible. Vos amis sont toujours là, alors que le copain, il peut très bien en avoir marre et dire ciao la compagnie, je me casse parce que tu me saoules. Et il y a un temps pour le copain et un temps pour les amis. Le 5e conseil, on va parler d'un truc un petit peu tabou. Oui monsieur. On va parler des premières relations sexuelles. Et en plus d'ailleurs c'est naturel, tout le monde doit passer par là, du coup je vois pas pourquoi ce serait tabou d'en parler. Du coup j'en parle, voilà. Et je me sens quand même obligée d'en parler parce que c'est hyper important dans une relation et dans la vie. Pour ce sujet là j'ai eu beaucoup de chance dans ma relation parce que j'ai eu pas du tout un garçon qui mettait la pression ou quoi. Il a attendu le temps qu'il fallait que moi je sois prête. J'ai vraiment eu de la chance, mais je sais que pas tous les garçons sont comme ça malheureusement. Je sais que pour les filles c'est 10 fois plus stressant, 10 fois plus important, alors que j'ai l'impression que pour les mecs c'est totalement normal, que c'est un tour comme un autre, mais que pour les filles c'est le saint graal de je sais pas quoi. Ce que je peux vous dire c'est ne vous mettez pas la pression, ça ne sert à rien. Faites-le quand vous voulez, ne vous forcez à rien, ça c'est le truc, ne vous forcez à rien faire. Vous dites non et si il veut quand même, il continue quand même, envoyez-le chier, j'ai envie de vous dire, c'est pas mais pour vous, hein. C'est vous qui décidez, c'est votre corps, c'est votre petite fleur, vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a aucune norme à respecter, des gens le font à 16 ans, des gens le font à 20, des gens à 25, des gens à 30 ans ne l'ont toujours pas fait. Et franchement, mais on s'en fiche. Chacun le fait quand il veut, chacun gère son intimité comme il veut. Je sais que pas tout le monde a la chance d'avoir des parents ou des amis ou de la famille à qui parler de ça. Et du coup si vous voulez en parler, n'hésitez pas à parler même à vos amis les plus proches, à un adulte ou même à un gynécologue, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Parce que je sais que ça peut être très gênant, du coup si vous voulez en parler, n'hésitez pas, franchement, comme je vous dis c'est naturel. Tout le monde est ou va passer par là. Si je peux encore vous conseiller quelque chose, c'est aller voir un gynéco, que ce soit avant votre premier rapport ou après votre premier rapport. Moi je suis allée avant. C'est un truc, je trouve que c'est pas mal important parce que des fois on sait pas trop ce qui se passe là en dessous et lui au moins il peut contrôler s'il y a des maladies ou s'il y a des petits trucs qui se trimballent et qui sont pas censés être là. Donc voilà tout le monde, j'ai fini ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner juste en dessous. Si vous avez d'autres conseils ou si vous avez même vos témoignages ou vos avis ou vos critiques à n'importe quoi à dire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, j'aime tous les commentaires. Voilà, je répète, je suis pas la science infuse, hein, je ne sais pas tout, je n'ai que 20 ans, j'ai presque rien vécu, mais c'est quelques petits conseils que si j'avais su, j'aurais appliqué avant ma première relation amoureuse. Et du coup, je me suis dit que peut-être ça pouvait aider certaines et certains d'entre vous. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. I can't give you love, the feeling that you get to know.